Quand j'ai dit à ma mère que moi, je vais aller faire du théâtre, je vais faire la danse et tout, ma mère, elle a attaché la bouche, c'est évident qu'elle est le parent qui aimerait voir son enfant artiste. C'est comme si l'enfant a raté sa vie. Donc, pour ma mère, ce n'était pas quelque chose... elle dit, elle va faire, mais... Mon père, lui... c'est un comptable, c'est quelqu'un qui a fréquenté, donc tout pour lui, c'était l'école, 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 l'école. Pour lui, c'était juste que j'ai raté ma vie. Alors, je m'appelle Jeanne Benti, je suis une fille Betty du centre, précisément du village de Nkondo 1, à 5 km, 10 km de Yaoundé. Et je suis la deuxième d'une famille de 5 enfants. Mon père et ma mère étaient légalement mariés. Et après, comme les hommes sont souvent un genre là, il y a toujours séparation. Euh, Papa est parti de la maison. Après, on a continué à vivre. C'était pas facile. Je ne dirais pas que j'ai eu une enfance triste. Non, j'ai eu une enfance difficile, c'est vrai. J'ai aussi eu une enfance très, très, très belle, très joyeuse parce que quand on était avec les deux parents réunis, c'était le bonheur total. Donc, c'était quelque chose qui était après, quand papa est parti. Euh, c'est évident et c'est normal que les enfants cherchent le visage paternel. Et je pense que ça fait partie des facteurs qui ont beaucoup influencé ma vie scolaire. Parce que moi, je me suis arrêtée en classe de troisième. Et j'ai fait mon BPC 2 fois. Et malheureusement, je ne l'ai jamais eu. Ça, c'était en 1999. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'était mon année de naissance. Je suis née en 1981, le 25 février à Douala. Donc, ça a été influencé et c'est comme ça. J'ai d'abord commencé par faire... papa dit qu'il ne devait plus payer mes études, qu'il s'arrêtait là, que c'était bon, c'est machin et tout. Blablabla. Donc, et j'ai arrêté. Après, j'ai suivi une formation en hôtellerie. Donc, j'ai fait 1 an, mais je sentais que c'était pas trop ma tasse de thé. En réalité, le métier que moi, j'ai toujours voulu exercer dans ma vie, c'était danseuse. Je rêvais d'être danseuse depuis toute petite, danseuse étoile. Donc, je rêvais beaucoup de danser. Ça fait en sorte que j'avais un voisin au quartier à qui je parlais de mes envies et autres qui m'a dit, mais il y a une école, il y a un centre de formation à quoi qu'on appelle la Maison des Jeunes et de la Culture. C'est une maison qui fait dans le social et dans le culturel. Donc, du coup, moi, j'ai fait mes recherches, je suis arrivée là-bas, je me suis inscrite. Je me suis inscrite comme danseuse, comme apprentie danseuse, une jeune fille qui vient faire des cours de danse. Et c'est par là que j'ai découvert en fait ce que c'était l'univers culturel. Donc c'est comme ça que je commence par la danse. Et la danse que j'ai commencé à pratiquer, c'était la danse contemporaine. Après 1 an, j'ai intégré l'atelier théâtre de la Maison des Jeunes et de la Culture. Et c'est de là que tout est parti. J'ai enchaîné spectacles, création de spectacles avec différents metteurs en scène du Cameroun, d'Afrique et d'Europe. J'ai eu à faire quelques petites tournées au niveau du Cameroun et aussi un peu régional. Et après, je suis aussi allée un peu faire un peu de... aussi aller montrer au blanc, comment moi aussi je peux dire un texte de théâtre. Et en 2005, mon aventure avec le cinéma commence en 2005 avec Vincent Doumbet, qui était réalisateur. Il avait une sitcom qu'il réalisait qu'on appelait Retrouvailles bas de chez nous. Retrouvailles bas de chez nous. Et le directeur du casting était Échou. Échou qui est Rigobert Tamois. Il m'a casté et c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure avec le cinéma. En 2011, je rencontre Thierry lors de la finale d'un concours d'humour
qui réunissait, oui, Thierry Ntamak, un festival qui réunissait les humoristes camerounais. C'était une forme de compétition où il fallait un finaliste et j'étais arrivée en demi-finale. Et j'étais toute triste. Thierry, je le connaissais déjà avant parce que lui aussi, il a fait du théâtre. Donc, comme c'est un cercle c'est un tout petit cercle fermé à l'époque parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'il a un peu plus il a été plus élargi. Thierry me dit, bon, écoute, Norma, c'est mon petit nom que je me suis donné parce que je détestais tellement le prénom de Jeanne et de Thérèse. C'est après, quand j'ai compris que ça me créait trop de problèmes, j'ai dit que, pardon, Norma. Que mon nom revienne, oui, Norma. Donc, que revienne, voilà. Et c'est de là, d'ailleurs, que c'est venu Norma, parce que quand je me suis rendu compte qu'elle s'appelait Norma Jean, j'ai dit, ça là, c'est du bon, il y a quelque chose derrière, je vais foncer. Donc, et Thierry me voit, il me dit, non, ne pleure pas, moi j'ai un rôle pour toi. Je dis, ah ouais, il me dit oui. Je lui dis, bon, ok, envoie-moi le scénario. Il m'envoie le scénario. Je vois le blanc des Yinka. Je lis, et je dis, waouh, c'est un scénario dans lequel je vais tourner. Après, ça s'est enchaîné, les films, les spectacles et l'humour, parce que l'humour, ce que je n'ai pas mentionné, c'est que je le commence en 2010 avec Valérie qui vient me dire, écoute, il n'y a pas de femmes dans le stand-up. Ce serait intéressant que tu viennes faire du stand-up. Et moi, je flippais parce que quitter du théâtre où tu as un quatrième mur, tu dis ton texte, tu t'en fous de savoir quelle est la réaction du public. C'est pas interactif, quoi, comme au stand-up. Donc, du coup, j'avais peur. Je me disais, hey, la fait, si je sais pas comment je vais faire pour m'en sortir. Mais à force de forger, on finit par devenir forgeron. C'est comme ça que je suis devenue aujourd'hui une stand-upeuse, une humoriste. Je peux pas dire que je le suis à 100%, mais je dirais que je le suis à 90%. À force de le faire, on finit par prendre plaisir et on a envie de faire rire les gens tout le temps autour de nous. Voilà un peu la petite histoire. Quand j'ai dit à ma mère que moi, je vais aller faire du théâtre, je vais faire la danse et tout, ma mère, elle a attaché la bouche. C'est évident qu'elle est le parent qui aimerait voir son enfant artiste. C'est comme si l'enfant a raté sa vie. Donc, pour ma mère, ce n'était pas quelque chose... elle dit, elle va faire, mais en même temps, elle n'avait pas les moyens, elle n'avait pas la force de pouvoir me bloquer, ou bien de m'envoyer quelque part pour pouvoir faire quelque chose. C'était apprendre ou à laisser. Le jour où elle a commencé à accepter mon métier, c'est le jour où elle a entendu que je vais prendre l'avion. Je lui ai dit, bon, je dois faire le passeport. Tu vas faire le passeport. Pourquoi? Tu vas où? J'ai dit, non, je pars au Congo. Hein? Donc, le travail, là, vous fait voyager comme ça, là. Je lui dis, oui, ça fait voyager. Donc, j'ai voyagé, je suis revenue. Elle fait, ça, c'est un métier qui a quand même un peu de l'avenir. Mon père, lui, c'est un comptable, c'est quelqu'un qui a fréquenté. Donc, tout pour lui, c'était l'école. Bon, après, comme il savait qu'il y avait eu toute cette histoire que j'ai racontée au début, donc il ne savait pas sur quel pied danser avec moi, en fait. Parce que j'étais tellement incontrôlable. Il ne savait pas sur quel pied danser. Il a accepté. Pour lui, c'était juste que j'ai raté ma vie. Après, quand le blanc des gars est sorti, partout où il passait, parce que mon père s'appelle Jean Benti. Donc, partout où il passait, on dit Jean Benti, voilà la fille du blanc, voilà le père du blanc des Yinga, c'est sa fille, tu vois, la fierté d'avoir un enfant et tout. Donc, ça s'est imposé à eux tout seuls, qu'ils aiment. Et après, ma mère, le jour où elle a entendu que je vais en France, je vais pour 5 jours. Ha! Non, ma mère m'a béni. Elle m'a béni. Alors, la première rencontre, c'était avec qui? C'était qui? C'était la première rencontre, déjà, celle que je n'ai pas citée, c'est avec Dovi Kendo. Dovi Kendo, à l'époque, c'était la madre du théâtre à Douala. Et vraiment, j'ai beaucoup profité et appris d'elle. Parce que on ne peut pas tout apprendre avec une seule. On n'a jamais un maître. Il faut toujours avoir plusieurs maîtres. Et elle, ça a été celle qui a eu une influence, comment je vais dire, côté affectif pour moi, pour le travail. Parce que quand je voyais l'amour qu'elle développait
pour l'art, pour le théâtre. Je me suis dit, waouh. Et après, à côté de cela, il y avait son côté maternel, parce qu'elle était très, très maternelle. Elle était vraiment maternelle. Et je crois que c'est peut-être ça aussi qui s'est un peu répercuté sur moi. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, tout le monde pense que je suis... bon, bref. Tout le monde dit que je suis... Voilà, c'est comme ça qu'on m'appelle la maman. Hey, qui eût cru qu'un jour, on m'appellerait la maman. Et avec Valérie... Valérie, lui, on se rencontre, je ne sais plus, je pense que ça doit être 2003 ou 4 à Yaoundé. On allait faire un atelier avec Afrique, je crois que c'était Afrique Ria, quelque chose comme ça, la Maljam. Et nous, on était dans une compagnie, 3 filles de Dovikendo. On allait faire les ateliers là-bas. Et à Yaoundé, il y avait France Ngombok, feu grand France Ngombok, qui était aussi metteur en scène comédienne, qui, elle, avait 3 garçons. Donc, on disait souvent qu'on va faire le mariage de tout. Parce que de l'autre côté, il y avait des garçons, chez nous, il y avait des filles. Et c'est comme ça que je rencontre donc Valérie, parce que Valérie faisait partie de cette troupe de théâtre aussi. Parce que c'était aussi un comédien de théâtre. C'est vrai, quand on l'a rencontré, de temps en temps, il essayait de faire des spectacles d'humour. Il nous montrait. Lui, il a toujours été passionné par ça. Je pense même qu'il a eu à travailler aussi déjà, il avait déjà eu à travailler avec d'autres humoristes avant, des grands de l'humour, parce que la Bible de l'humour, quand même, en termes de référence, c'est Valérie qui maîtrise mieux, qui peut bien t'expliquer que ça, à telle année, parce qu'il a quand même... Et c'est comme ça qu'on se rencontre et il me dit, parce qu'à l'époque, je louais dans une petite chambre à Mobile Jonjo, et là-bas, il vient, il me dit, bon, écoute, Popo, parce que Popo, c'est mon petit nom qu'on m'appelle à la maison, et c'est comme ça que lui m'appelle. Il me dit, Popo, écoute, les femmes viennent faire du stand-up, je ne sais pas ce que tu fais ici, le théâtre, c'est un cachet pour 30 personnes, toi, tu as vu, c'est un cachet pour toi. Au-delà même de ça, ça te permet de pouvoir mieux t'exprimer, de parler des problèmes de femmes, des problèmes de... Donc, c'est comme ça que je commence. Et je n'ai pas commencé l'année qu'il m'a proposé, j'ai commencé 1 an plus tard, donc en 2010, parce qu'il me l'a proposé en 2011, en 2009. Donc en 2010, il me propose, c'est comme ça que je commence à faire de l'humour. Et avec Thierry, évidemment, on a aussi fait le théâtre ensemble, bon, de manière parallèle, parce que j'ai jamais été sur scène avec lui, mais on se voyait sur scène, je le voyais sur scène pour ses spectacles de théâtre, il me voyait sur scène pour mes spectacles de théâtre. Ma rencontre avec Françoise Elon, parce que c'est elle la réalisatrice du film, se fait d'abord lors d'un de ses longs métrages, Contact, où elle m'avait contacté. J'avais un rôle de peut-être trop à l'écran, si il fallait compter sur un film de... J'avais peut-être un rôle de 5 minutes à l'écran, c'est-à-dire tout le film compris. Et je ne connais pas la magie que j'ai jouée. Et l'on a dit, c'est elle qui va jouer. Elle, là, je garde dans ma tête. Donc, du coup, quand elle a écrit le scénario de Oussou, elle a pensé à Jeanne. Elle m'appelle, je ne suis même pas au Cameroun, j'étais en train de faire une tournée régionale de stand-up. Donc elle m'appelle, je suis au Congo, elle me dit, bon écoute Jeanne, j'ai un projet pour toi, vraiment je prie Dieu que tu dises oui, parce que c'est, voilà quoi, je ne vois pas quelqu'un d'autre sur ce personnage. Je dis ok, il n'y a pas de souci, envoie-moi le scénario. Elle m'envoie le scénario, je lis, je dis maman. Ouh! Parce que moi aussi, bon, pas que moi aussi, moi, je fais partie des actrices qui adorent le challenge. Quand je regarde un personnage que je sais évidemment que c'est difficile de jouer, c'est là où moi, ça m'attire comme si c'était une obsession. Donc, je lis le scénario. Je n'ai jamais fait psychologie. Je suis jamais allée voir un psychologue. Je ne sais même pas c'est quoi la psychologie. Je dis d'accord, je vais tourner. Façon, je me suis documentée pour comprendre ce qu'on appelle que la psychologie. Façon, je me suis documentée là-dessus. Or, c'était tellement tout proche de moi parce que ce que j'ai remarqué avec les psychologues, c'est qu'ils avaient 2 choses, l'observation et l'écoute. Comme les comédiens. Alors, moi, comment je vais dire ça? Moi, je suis très fan d'une dame. Très, très fan de Meryl Streep. Oui, parce que c'est une actrice
sincèrement, quand je la regarde, j'ai envie d'être à sa place. J'ai envie d'avoir son niveau, quoi. Parce que elle est dans le style que j'aime. Et le style que j'aime, c'est jouer ici, jouer là-bas, qu'on se demande, est-ce que c'est elle? Qu'on ne te reconnaisse pas. Qu'on ne fasse même pas un lien entre le personnage précédent et le personnage que tu es et le personnage actuel. J'adore les performances. Peut-être c'est ça qui fait en sorte qu'il y ait un peu de challenge dans ce que je fais. Et elle est dans ça. Elle est dans ce qu'on appelle performance, dans le jeu d'acteur. De manière générale, je n'ai jamais vraiment eu de véritables problèmes d'obstacles, sauf si peut-être s'il fallait tourner, qu'il y a un problème de visa, ou bien s'il faut, mais ce ne sont que des... Moi, je peux dire que c'est basique. C'est basique, c'est pas genre c'est mortel ou bien c'est tuant de ne l'avoir pas eu. Ça prend un coup, certes, sur la carrière, mais ça va. De manière générale, moi, j'ai jamais eu d'obstacles. Bon, je sais pas, peut-être je suis un enfant que Dieu a décidé que elle va simplement vivre, comment on appelle, suivre son chemin artistique tranquillement, simplement, sans problème. C'est vrai qu'on dit souvent que le monde de l'art, il y a beaucoup de femmes qui sortent avec les hommes ou bien pour atteindre tel niveau, il faut coucher avec X, il faut passer, machin. Non, non, non. Bon, ça, c'est encore une autre chance que j'ai eue parce que quand on est arrivé, on avait les grandes sœurs comme les Dovi et les autres qui ont passé le temps à nous bassiner les oreilles que vous n'avez pas besoin de coucher avec quelqu'un pour pouvoir avoir un rôle, que ce soit votre talent qui parle. Ce qui fait que moi, si c'est que tu me fais une proposition parce que tu as un statut un peu plus élevé, moi, je t'envoie balader. Hein, je suis même plus intéressée. Ça ne m'intéresse même plus de travailler ou bien de collaborer avec toi. Parce que j'estime que tu ne me prends pas pour ce que je vais te donner, mais tu me prends pour l'objet qui est peut-être en face de toi. Les valeurs que je prône beaucoup, ça je tiens de ma mère, c'est la dignité. Il faut être digne dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, il faut gagner son argent en toute dignité. Il ne faut jamais salir son honneur pour de l'argent. Et aussi, il faut avoir une certaine grandeur d'esprit. La grandeur d'esprit aussi, c'est quelque chose que nos jeunes n'ont pas. Il y a plein de gens, je vois même il y a plein de gens dans la cinquantaine qui ne l'ont pas, la grandeur d'esprit. Il faut savoir prendre tout le monde comme soi-même. Il faut savoir, comment je vais dire, il faut pouvoir se dire que telle personne, si je m'investis pour telle personne, que je le fasse corps et âme. Mais sauf que je me rends compte qu'aujourd'hui, quelqu'un te dit, je veux faire telle chose. Ah non, est-ce que tu peux m'aider dans tel projet? Oui, 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 je suis partant, oui, 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 oui. Mais après, quand tu rappelles la personne après, il faut aussi avoir la parole, que ta parole soit, on dit souvent quoi, parole soit d'or. C'est ça, non, que ta parole soit d'or. Voilà. Il faut que les jeunes apprennent ça. Parce que si nos jeunes aujourd'hui continuent à développer le côté malhonnête, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas ce qu'ils disent, qui perdent de leur dignité et qui ne gagnent pas en grandeur, je pense que le Cameroun ira de dérive en dérive, dérive en dérive. Et malheureusement, on a nos petits-enfants de 5 ans, on aimerait qu'ils héritent de notre dignité, de notre orgueil, de notre personnalité et de notre grandeur d'esprit. Alors, à la jeune fille de 15 ans, je vais lui dire, il ne faut pas qu'elle se précipite dans la vie. Il faut qu'elle prenne son temps. Et surtout, il faut qu'elle écoute les personnes habilitées à le faire. C'est-à-dire ton père, ta mère, ta grand-mère, la personne, le visage que tu sens que c'est ce visage que tu respectes. Écoute cette personne. Parce qu'on dit souvent que là où toi tu penses que tu es passé en premier, il y a une personne qui est passée là avant toi. Donc que la jeune fille de 15 ans se calme et surtout qu'elle ne soit pas admirative de tout ce qu'elle voit dans les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pratiquement le repère de beaucoup de jeunes filles. Et c'est dommage. Nous, à notre époque, bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais on avait toujours ce visage-là au quartier
il y avait toujours soit une grande sœur, soit un grand frère, soit il y avait toujours une personne qui nous mettait sur le droit chemin. Et je pense que notre génération a connu ça. Pratiquement tout le monde te dira toujours qu'on avait un grand frère au quartier là. Quand il te voyait seulement causer avec les garçons là, de toute façon, il te chicotait ou bien il venait te taper. Quand même devant ta main, il te tape. C'est-à-dire qu'elle ne pense pas que ce qu'elle voit dans les réseaux sociaux, c'est la vie ou bien c'est la réalité. Non. Il faut qu'elle prenne son temps. Et surtout, qu'elle ne se précipite pas dans la vie. Parce qu'en se précipitant là, devant là, c'est qu'elle va rencontrer un mof mide. On ne dit pas mof mide. Alors, ce que je vais dire aux jeunes filles de moins de 25 ans, c'est pas parce que mon histoire s'arrête en classe de troisième que l'étude s'est arrêtée. Le théâtre, il faut beaucoup lire. Le théâtre, il faut avoir de la culture. Le théâtre, il faut énormément s'investir pour être au niveau de ceux qui ne sont pas. Parce que il y a des textes qui sont très difficiles dans la compréhension. C'est pas tout qui est classique, c'est pas tout le bon. Baudelaire ne sera jamais, je sais pas moi, Shakespeare ne sera jamais un Martin Ambara ou bien un Gaston Kellman ou bien une Angéline Solange Bonhomme, jamais les écritures diffèrent. Du coup, moi, par exemple, je savais que je n'avais pas poussé les études à l'école. Et Dieu merci, quand même, chez nous, c'est pas parce que je n'ai pas poussé des études qu'on était tous bêtes à l'école. On n'était pas bêtes. On avait quand même une base très stricte avec des études. Donc, du coup, il faut s'instruire. Et s'instruire, c'est quoi? C'est lire pour être au niveau de tout le monde. J'ai énormément lu. D'ailleurs, pour comprendre un scénario comme le scénario de Rousseau, si tu n'es pas calé au niveau intellect, tu ne peux pas le comprendre et tu ne peux pas bien le jouer. Parce que pour bien aussi incarner un personnage, il faut qu'il y ait de la compréhension de ce personnage-là. Donc, du coup, moi, je vais dire aux jeunes filles, c'est pas parce que moi, par exemple, aujourd'hui, j'excelle dans ce que je fais, mais en excellant, c'est parce que il y a eu de la matière derrière, il y a eu des recherches et un profond travail derrière. L'école n'est pas une barrière pour celles qui se sont arrêtées. L'école n'est pas une barrière. Au contraire, c'est là où ça commence même. Là où toi, tu penses que la barrière, il y a la barrière, c'est là où ça commence et tu peux arriver jusqu'au bout. Les études, c'est hyper important. Parce que moi, je vais pas mentir qu'il y a des endroits où tu, sans le vouloir, tu as un peu de frustration parce que tu te rends compte que si tu avais un niveau intellect, tu serais pas en train de fournir autant d'efforts pour pouvoir comprendre certaines choses. C'est hyper important. Donc, les jeunes filles d'aujourd'hui qui pensent que la vie s'arrête sur les réseaux sociaux, l'influence, telle a vu, mais malgré, même ces influenceuses-là, elles sont allées à l'école. C'est pas parce qu'elles ont décidé d'être des influenceuses que elles ne sont pas calées au niveau de la tête. Donc, je pense que à partir de 25 ans, là, il faut croire déjà en soi, pouvoir développer des trucs et faire des mises en place pour pouvoir atteindre son objectif. Maintenant que l'objectif n'est pas atteint, qu'il y a eu plein de barrières, plein de trucs, si tu sens que l'objectif pour si ne peut pas aller, parce que parfois on prend un destin, un chemin qui n'est pas un chemin qu'on aurait dû prendre. Peut-être notre chemin est de l'autre côté. Si tu vois que c'est le chemin de l'autre côté qui est mieux et meilleur, qui donne avec toi, vas-y. Le Dieu qui est là, il n'est pas faux de pouvoir t'emmener là-bas. Ça veut dire que c'est ça. C'est vers ça qu'il veut que tu ailles parce que c'est ça qui fera de toi la personne. Alors oui, je fais beaucoup de formations. Je travaille beaucoup avec des jeunes humoristes. Il y a plein de jeunes humoristes que vous voyez à l'écran, mais vous ne savez pas que le gros travail vient de moi. Je travaille beaucoup avec des jeunes humoristes et j'adore faire du social aussi. J'adore faire du social parce que je suis une personne qui est, comment je peux dire, très sensible. Il y a des causes, si moi je sens que si j'avais des moyens, je serais vraiment en train de combattre ça. La protection par exemple, la protection de l'enfant, protection des mères célibataires, surtout des femmes enceintes qui, à terme, sont souvent abandonnées par les géniteurs, abandonnées par la famille, abandonnées par plein de choses parce que ces femmes-là, parfois, elles sont souvent entre le suicide et accoucher et abandonner les enfants. Donc, je pense que si on faisait quelque chose dans ce côté-là, ça serait aussi, de ce côté-là, ça serait aussi beaucoup. Bref, j'adore tout ce qui parle de social. Et c'est pour ça que la majorité des choses dans lesquelles je touche sont très proches du social.
tous mes sketchs que je fais sont proches du social. Et là, je vais engager un nouveau projet de formation, pas de formation, un petit concept vidéo que je vais mettre sur la toile qui va aussi être beaucoup plus dans le social, la motivation. Les gens aujourd'hui ont besoin des gens qui leur parlent. C'est-à-dire la psychologie aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai tourné dans un film, mais je me rends compte que il faut des psychologues pour la société aujourd'hui. Il faut vraiment des psychologues. On pense qu'on est fort, mais de plus en plus, quand tu vas dans des morts, tu vois des gens morts d'AVC, arrêt cardiaque, dépression, suicide, et tout ça, c'est dû au fait que il n'y a pas des, il n'y a plus de repères d'écoute. Donc, si moi, je peux faire dans ce sens-là et permettre aux gens de comprendre que la vie n'est pas comme ça, euh, si ça va comme ça, toi, tu peux prendre cette direction. Si ça peut, moi, je vais le faire et c'est ce que je vais d'ailleurs faire dans mes petites vidéos que je suis en train de travailler.